Bonjour. Voilà, donc nous arrivons au jour suivant. Donc pour rappel, nous avons fait les 5 premiers rangs. Au 5e rang, nous avons fait donc 4 V, 4 brides, 4 V et de chaque côté évidemment les points de bordure. Donc maintenant on va arriver au rang numéro 6. Donc je fais les mailles coulées pour arriver sous la maille en l'air, 3 mailles en l'air. Donc je fais mon point de bordure, une maille en l'air et 3 brides. Bon, une fois qu'on a fait le point de bordure, nous allons faire un V, 2 V. Donc devant et derrière le premier V, nous allons faire des V. Donc un V. Et dans l'espace suivant, derrière le V, on refait un V. Donc, si je m'explique bien, le point de bordure, devant et derrière le premier V, nous allons faire 2 V. Maintenant, devant le V, donc entre le deuxième et le troisième V, nous allons faire une augmentation. Donc nous allons faire une bride, une maille en l'air, une bride, et nous allons refaire un deuxième V au même endroit, une bride, une maille en l'air, une bride. Donc on a fait 2 V. Et puis nous allons, devant le V suivant, nous allons refaire une augmentation. Donc de nouveau 2 V. 1. Sans faire de maille en l'air, nous allons faire le deuxième V au même endroit. Donc je pose l'ouvrage pour vous montrer. Nous avons le point de bordure, 2 V normaux et 2 double V. Donc 2 V, 2 V. Et maintenant, derrière le dernier V, nous allons faire un V normal. Voilà. Et sur la pointe, donc on ne fait pas de maille en l'air, sur la pointe, donc ici, nous allons refaire les 4 brides. Une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, oh, je le dis mais je ne le fais pas, et une bride. Voilà. Alors ici, nous allons maintenant, derrière ici, les 2 brides, nous allons faire un V. Et maintenant, nous allons faire, donc comme précédemment, de l'autre côté, 2 V entre les 2 V suivants. Donc, premier V et le deuxième V au même endroit. Dans l'espace suivant, nous allons refaire donc un W, un V, oups, et un deuxième V. Et dans le suivant, dans les 2 suivants, nous allons faire des V normaux. Voilà, le deuxième V et le point de bordure. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je tourne l'ouvrage et je me prépare pour le rang numéro 7. 1, 2, 3. Donc je suis en train de faire le point de bordure qui est 2 fois 3 brides espacées par une maille en l'air. 2,
Voilà. Donc la pointe est déjà beaucoup moins marquée. Moi, j'attrape chaud, j'ai enlevé mon gilet. Alors, le 7e rang, une bride sur la première bride. Donc, on va faire ici une bride sur la bride du V. Donc, regardez bien. Nous avons les points de bordure. Et donc, nous allons faire ici une bride sur la première bride. Maintenant, nous allons faire une bride dans l'espace du V. Donc, sous la maille en l'air. Et nous allons refaire une bride sur le deuxième côté du V. Ce qui va faire 3 brides en fait. Alors, on va faire la même chose sur le V suivant. Une bride, une maille sous la maille en l'air du V et une bride sur le deuxième côté du V. Ici, nous avons 2 fois des V. Eh bien, nous allons le faire 2 fois. Une bride sur la première bride du V, une bride sous la maille en l'air du V, une bride sur la bride de gauche du V. Sur le deuxième V, nous allons faire la même chose. Donc une bride, une deuxième bride sous la maille en l'air et encore une bride. Maintenant, nous avons de nouveau 2 V. Eh bien, nous allons faire la même chose. 1, 2, 3. Nous allons faire la même chose. 1. Et en fait, vous allez faire comme ça sur tous les V que vous allez rencontrer. Donc, une bride sur la première bride du V. Une bride sous la maille en l'air. Voilà. Ici, dans la pointe, nous allons faire une bride, mais sans maille en l'air. Donc, on va piquer sur chacune des brides. 1, 2, 3, 4. Voyez? C'est pour éviter que ça gondole. Hein. Alors, le suivant, nous allons refaire la même chose. Donc, nous arrivons de nouveau face à des V et nous allons faire comme l'autre côté. Une bride sur la bride, une bride sous la maille en l'air et une bride sur la bride. Donc, quand il n'y a pas de maille en l'air, on ne fait pas de bride. Et quand il y a une maille en l'air du V, on fait une bride. Donc, je ne parle plus beaucoup parce qu'en fait, c'est répétitif. Hein. On fait une bride sur les brides et une bride sous la maille en l'air. S'il n'y a pas de maille en l'air, on ne fait pas de bride. Sauf sur la pointe ici, on ne fait pas de maille en l'air, ni de bride sous la maille en l'air. Donc ici, j'ai un V. J'ai encore un V. Et maintenant, sans maille en l'air, je fais le point de bordure. 1, 2, 3. Une maille en l'air. 1, 2, 3. Voilà ce que vous devez obtenir maintenant. Donc, je vais compter les brides avec vous. Donc, on ne compte pas le point de bordure. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,
18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 et 46 brides. Ça va? Vous avez 46 brides et ce résultat-ci qui est beaucoup plus rond maintenant. Ça va? Donc on a 46 brides en tout, plus les mailles de bordure. Voilà. Eh bien, on va s'occuper du rang 8. Donc, je suis mes petites notes. Donc, en fait, ce qu'on va faire maintenant, c'est, je vais vous montrer, c'est ceci. Donc, cette espèce de petit point pouf. Et je vais vous montrer comment on va faire ça. Donc, on fait 1, 2, 3. Donc, on fait le point de bordure. Une maille en l'air. Et de nouveau, les 3 points de bordure suivants. Alors ici, sur la première bride, on va faire une bride. Donc, il n'y a pas de maille en l'air. Hein. On fait directement une bride. Oups, je me suis trompée. Attention. Attention, attention. C'est pas sur le point de bordure, évidemment. C'est sur la bride. C'est bien quand on fait le tuto, comme ça, on voit qu'on se trompe. Donc, c'est bien sur la première bride après le point de bordure. Hein. Donc, on fait une bride. Alors, ici, maintenant, nous allons faire des boucles pour faire un espèce de point puff. Donc, on va faire un jeté. On va piquer 5 fois le crochet sur la bride suivante. Donc, une fois un jeté, on tire une boucle. On fait un jeté, une deuxième fois, un jeté, une troisième fois, un jeté, une quatrième fois, un jeté et une cinquième fois. Et maintenant, on va faire un jeté, on va faire une bride directement à côté. Une bride. Voilà. Ça fait un point un peu spécial comme ça. Vous voyez? C'est pas vraiment 100% un point puff. Hein. Alors maintenant, on va faire la bride suivante. Donc, on ne fait rien de plus. On laisse ouvert comme ça et on fait la bride suivante. Et maintenant, on va recommencer dans la maille suivante. On va refaire la même chose. On va piquer 5 fois sur la bride. 1, 2, 3, 4, 5. On ne ferme pas. On fait une bride directement sur la bride suivante. Et alors, on rabat tout ensemble. On fait un jeté. Donc, on a une boucle sur le crochet. On fait un jeté et on refait une bride sur la bride suivante que l'on ferme. Voilà, ça fait des petites diagonales comme ça. On refait une. Donc, de nouveau, je répète. Hein. Donc, en fait, ce qu'on va faire jusqu'au bout, on va faire chaque fois les brides et on va fermer par une bride. On refait cette espèce de petit point pouf et puis on fait une bride. Comme ça, jusqu'au bout. Voilà. Donc, je refais encore. On fait un jeté, on pique le crochet, on tire une boucle. Et on va faire ça 5 fois. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, on fait un jeté pour faire la bride à côté, en fait. Comme ceci. On fait tomber 2 boucles, et puis on fait tout tomber. Et puis on fait une bride dans la bride suivante. Et on fait donc la même chose jusqu'à la fin du rang. Et je vous retrouve à la fin du rang. 3, 4, 5. Une bride.
Donc en fait, vous avez une bride devant et derrière. Donc celle-ci est devant, comme au premier point ici, et puis celle qui est derrière. Alors je vous explique pourquoi j'ai fait devant et derrière et pourquoi on a fait une bride. Quand on ne le fait pas, comme on travaille de façon très très lâche, les brides sont un petit peu... les mailles sont un petit peu... elles ne sont pas bien maintenues, voilà, sont un petit peu lâches. Tandis qu'ici, ben, elles sont maintenues par la bride qui est à l'intérieur, en fait. Vous voyez? Et c'est mieux parce que ça sera plus stable dans l'ouvrage. Donc, quand je vous ai dit dans la première vidéo que j'avais des petites rectifications à faire, donc c'est toujours bien quand je fais d'abord un échantillon. Enfin, c'est un grand échantillon ici dans ce cas. Mais donc, c'est toujours bien que je le fasse une fois avant en entier, avant de faire le tuto, pour que je puisse vraiment vous montrer le travail de façon à ce qu'il soit bien fini, quoi. Donc ici, on arrive avec la dernière bride. Donc maintenant, on peut faire le point de bordure. 1, 2, 3, une maille en l'air et de nouveau 3 brides. 1, 2 et 3. Voilà, je regarde mon tuto, enfin mes notes. Ok, donc maintenant, on va attaquer le point suivant. Donc 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, une maille en l'air et 3 brides, 1, 2, 3. Alors maintenant, nous allons attaquer le rang numéro 8. Donc on fait le point de bordure. Nous allons faire une bride devant, une maille en l'air, une bride derrière, une maille en l'air, une bride devant, une maille en l'air, une bride derrière, une maille en l'air, une bride devant, une maille en l'air. Donc vous allez faire comme ça chaque fois une bride devant et une bride derrière, espacée chaque fois d'une maille en l'air. Et on se retrouve à la fin du rang. Voilà, j'ai terminé, je fais mon point de bordure. Donc derrière cette bride là, je n'ai pas fait de maille en l'air, hein, derrière la dernière bride. Deux et 3. Voilà. Là, l'arrondi commence vraiment à bien se mettre. C'est vraiment génial. Comme quoi, faire des tutos, voilà. Ça permet de se perfectionner aussi. Voilà, et bien on va s'arrêter là pour aujourd'hui, puisqu'il y a un petit peu plus de concentration à faire. Et donc nous avons fait le rang 6, 7 et 8. D'accord? Donc la fois prochaine, on fera 3 ou 4 rangs selon la difficulté. Voilà, donc je vous retrouve la prochaine fois pour la suite du tuto. Merci de m'avoir suivi et à très vite.